coup, ouais. On a fait des poissons, on s'est régalé, on s'est creusé la tête, des moments plus durs, des moments plus simples, mais génial. On est pas trop mal, on a fait une belle remontada le deuxième 24 heures. Les premières 24 heures ont été assez compliquées, avec tous les postes déroulés, tout le monde prenait des poissons au bordure. Moi, le miroir, là pareil, je sais pas combien de temps ça arrive au bord, décroché, là pareil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver sur le mythique trophée du lac de Cabanac. Lilian vient nous rejoindre pour essayer de vous faire partager une petite partie de cette belle compétition. Nous, on est là depuis 3 jours, c'est ma 3e année sur cette compétition. Les 2 années précédentes, je l'ai fait avec Rémi Perpillou et cette fois, je suis accompagné de Mathieu. Il est en bas, il surveille les cannes, on laisse rien au hasard, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Et je vous propose de nous suivre pour découvrir le poste et faire un petit débrief. Allez, on se retrouve donc sur le trophée Cabanac. Donc on va essayer de vous faire suivre la fin de ce trophée. Ça fait déjà 3 nuits qu'on est sur place. Pour moi, c'est la première fois que je viens sur le trophée. Alors j'avais déjà pêché Cabanac il y a pas mal d'années, mais ça a bien changé. Mais du coup, j'ai accepté l'invitation de Bruno. Toi, c'est pas ta première participation? Ouais, moi c'est déjà ma 3e. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait les 2 premières donc, avec Rémi. Puis là, bah, c'est cool, quoi, ça change. Les 2 dernières années? Les 2 dernières années, exactement. 2021-2022. Ouais. 3 années de suite qu'il y a une équipe à vide sur le trophée. Donc c'est vrai, le trophée, c'est une institution. Hein, c'est une sacrée compétition hein, qui est très prisée par les pêcheurs, qui a un succès grandissant chaque année. Je crois qu'on doit être à la 24e édition, les 25 ans ça doit être pour l'année prochaine. Un lac mythique, donc le lac de Castelnau-Lassou dans l'Aveyron, un lac très connu par beaucoup de pêcheurs de carpe, et pas seulement, hein, aussi par les pêcheurs de carnassiers et de silure. Donc voilà, donc là ce trophée cette année accueille 54 équipes, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, et pour 56 postes. Donc voilà, donc les exactement. postes part de tout en amont du lac, donc pour ceux qui connaissent sur la base de Lousse, jusqu'au barrage. Donc voilà, on a des zones de pêche, donc c'est pas par rapport à ceux qui ont l'habitude de suivre la compétition, on n'a pas juste un poste avec un axe devant nous, on a vraiment une grande zone de pêche. Donc le premier jour, on est arrivé samedi avec Bruno. Donc le premier jour, on a repéré, on a fait tout le lac. Parce que c'est vrai que c'est important de voir où sont implantés les postes, de voir la zone de pêche qu'on va avoir. Parce que selon les limites, on peut avoir un bon spot ou c'est le voisin qui peut l'avoir. Donc tout ça, c'était important de bien parcourir et bien repérer un petit peu tout ça. Le samedi soir, on a eu le repas, donc tous en commun, un super moment bien sympa où on a retrouvé pas mal de monde qu'on croise aux 4 coins de la France. C'est vrai qu'il y a des pêcheurs qui viennent un petit peu partout pour ce trophée. C'était aussi l'occasion pendant le repas du tirage au sort. Donc ce fameux tirage au sort qui jusqu'à maintenant a été très important sur Cabanac. Cabanac a beaucoup changé, donc du coup c'est vrai que le tirage au sort a une importance, c'est certain, mais la densité de poissons qu'il y a dans ce lac fait que maintenant on peut attraper des poissons un petit peu partout, ce qu'on se rend compte. Chaque année les scores sont de plus en plus impressionnants, il se fait du poisson un petit peu sur tous les postes. Hein. Exactement. Il y a quasiment plus d'équipes capot, je pense. Ouais, déjà là. je crois qu'il en restait une tout à l'heure et c'est même pas sûr qu'elle soit encore capot maintenant, donc voilà, ouais, c'est beau. Un lac de barrage de cette superficie, 54 équipes en 2-3 jours de pêche, il y a déjà quasiment plus d'équipes capot. Les premiers qui sont déjà en train de s'envoler, qui font des scores absolument dingues. Enfin voilà, vraiment une densité de poissons qui permet de faire une compétition de plus en plus équitable et qui vraiment est vraiment de plus en plus sympa à faire. Du coup, donc on revient à ce tirage au sort. Donc on a tiré 2 boules. On a tiré donc le poste 8 qui était du coup en face de Mandaille. C'est ça, exactement, poste 8. Et le poste 37. Donc pour ceux qui connaissent, on est à la fin du goulet. On a Cabanac qui se situe un petit peu plus en amont. Donc là, on est à la fin du goulet, donc le dernier virage avant de partir vers le Roudil. Donc c'est un poste qui apparemment n'a jamais eu vraiment de résultat en enduro, mais nous, il nous plaisait. Voilà, c'était une zone, la zone de pêche était suffisamment grande. On avait moins envie d'aller sur le secteur vers Mandaille, qui nous attirait moins. Donc on a choisi de venir ce poste-là. On avait également la possibilité de prendre un tirage joker, c'est-à-dire qu'on tirait une 3e boule. Le problème, c'est que cette boule-là était définitive. Donc on prenait le risque d'avoir un poste meilleur, mais peut-être meilleur, mais par le passé avec Rémi on a fait l'expérience et ça s'est pas toujours bien passé. Donc on a dit on va peut-être pas tenter. On a été raisonnable. On avait un poste sur lequel on s'est dit passer une semaine dessus, ça peut être cool. Donc on a accepté ce poste 37 avec grand plaisir. Et pour l'instant, on en est plutôt satisfait. Pour l'instant, ça se passe bien. On est pas trop mal. On a fait une belle remontada le deuxième 24 heures. Les premières 24 heures ont été assez compliquées. Hein, tous les postes déroulés, tout le monde prenait des poissons au bordure.
les équipes justement, l'équipe Corda dans le goulet avait attrapé 11 poissons assez rapidement. Ouais, hein. exactement. Nous, on avait seulement 3 poissons les premières 24 heures, donc c'était un petit peu compliqué. Mais on avait un petit peu fait aussi le choix de mettre en place une stratégie, on va dire, un peu plus long terme, sur le long terme. Ouais. en espérant que les poissons rentrent un peu plus sur l'amorçage et on avait un peu plus négligé les bordures. Voilà, pour plus se focaliser. Et puis ça s'est pas trop mal passé parce que les dernières 24 heures ont été... ont été bonnes, ouais. Mis à part aujourd'hui où ça a été quand même nettement plus calme, mais je crois que c'est général. Hein. J'avais quand même entendu que le mercredi sur le trophée, c'était un peu plus calme, et ça s'est confirmé de notre côté. En tout cas, pas trop de. Alors, je sais pas si c'est que les carpes connaissent le calendrier et qu'elles se rendent compte que ça fait 3 jours et que ça se calme, mais en tout cas, ouais, ça s'est bien calmé. Ouais. Un petit peu partout. La zone du barrage semble quand même de plus en plus productive. Enfin, au moins, semble moins se calmer sur les échos qu'on a. C'est compliqué de savoir ce qui se passe à plusieurs kilomètres de là. En tout cas, tous nos voisins, c'est vraiment calme. C'est vraiment calme. Ouais. Donc peut-être la météo qui est en train de changer. Demain, ils annoncent de la pluie. On a quand même fait quelques touches. On a fait 4 touches aujourd'hui. Ouais, 4 touches aujourd'hui. Ouais. Malheureusement, seulement 2 poissons. Un poisson qui se décroche tout de suite, un poisson qu'on perd à l'épuisette. C'est ralent quand on fait si peu de touches, mais bon, ça fait partie de la compétition. Il faut bien que les carpes aient un petit peu, qu'elles gagnent de temps en temps. Donc voilà, il reste 48 heures. À peine 48 heures. 48 petites heures. Ouais, c'est ça. Donc ça s'arrête vendredi en milieu d'après-midi. Donc j'espère qu'on va pouvoir vous montrer quelques poissons durant ces dernières heures de pêche sur ce trophée Cabanac. Bon, il y en a déjà un. Oui, il y en a déjà un en plus. Il y en a déjà un en image, je suis arrivé à temps. Donc on peut quand même faire un petit point stratégique pour l'instant. Le poste 37, on l'a choisi d'une part parce qu'on n'avait pas forcément envie de pêcher le 8 qui était sur Mandaille. On n'avait pas beaucoup de choix. On n'avait pas beaucoup de choix non plus. Hein. C'est sûr qu'entre deux bouts, le choix est vite fait. C'était pas forcément notre premier choix. Voilà. C'était pas forcément notre premier choix, mais celui-là, en tout cas, nous apporte une grande zone de pêche. Et la stratégie qu'on a essayé de mettre en place, c'est que cette grande zone de pêche nous permet d'exploiter en fait une petite partie de la zone de façon à créer une zone, ce qu'on a appelé une zone morte, où les carpes vont se sentir libres, sans pression de pêche, sans ligne dans l'eau. Et ce qui va permettre d'essayer de les concentrer, de les laisser assez confiantes et qu'elles puissent rentrer régulièrement sur notre amorçage. Et ce qui est intéressant, et surtout sur ce poste-là, après coup, j'ai été très content qu'on ait pris celui-là, de fait d'avoir Matt avec moi aussi, qui Matt est quand même friand de la pêche du bord. Ça nous a permis de mettre une stratégie où moi j'ai commencé avec le Zod sur les bordures avec mes 2 cannes, et Matt a pu tout de suite commencer à construire sa pêche du bord en limitant le bateau dans cette zone morte et en limitant donc le stress des carpes. On a sacrifié aussi de pas aller pêcher. C'est vrai qu'en face on a quelques arbres dans l'eau et c'est vrai ça peut être tentant d'aller tendre un fil. Le problème c'est que ce fil-là il peut être catastrophique. Alors on aurait peut-être fait 1 ou 2 poissons là-bas, mais ce fil-là en travers sur l'arbre il est à 250 mètres minimum. Ce grand fil en travers nous aurait peut-être pénalisé par la suite. Donc il faut des fois accepter de ne pas attraper ces 1 ou 2 poissons faciles entre guillemets pour peut-être en attraper 10 ou 15 par la suite. C'est pas toujours simple, hein, c'est un pari. On l'a pris, pour l'instant ça paye un petit peu, à voir pour la suite, mais voilà, c'est vrai qu'on pêche, on va dire, un quart de notre un zone. quart de la zone, exactement. Donc voilà. Nickel. Franchement, je trouve ça très bien. Ouais. Non là pour la nuit, vous n'allez rien bouger, vous allez tout laisser. Ouais, on peut dire que ce qu'on a observé pour l'instant, c'est que la nuit, on galère. Ouais. Le matin, ça, au réveil. Petit débrief du réveil. Ouais, allez. Avec le café. Ça te va, t'as ce qu'il faut? Ouais, c'est bon. Attends, au début, il m'a dit, la première fois que je l'ai appelé pour lui poser la question, et lui m'a dit c'est bon, il ne viendra pas. J'ai dit je l'appelle quand même. Ah, c'est bon, mais tu verras. Je vais l'appeler. Je te rappelle. Non, mais c'est bon, après, je sais très bien. Après, je l'ai eu 10 jours après, il m'a dit bon, vas-y, c'est bon. Je vais venir. Donc là, l'idée, moi, c'est que je la décroche très rapidement dans l'épuisette de façon à pouvoir libérer Mathieu. Comme ça, il reclique la canne, il la rejette dessus et on perd un minimum de temps. On la met en sac pour l'arrivée des commissaires. Et puis voilà, Matt gère la partie lancée sur la pêche du bord et moi je suis de l'autre côté avec le Zod sur la dernière canne qui nous reste en bordure. Donc voilà, on essaye d'optimiser le temps. C'était une journée calme et on refait un peu de poisson, donc c'est cool.
il y a un peu au frigo qu'ils en ont fait 3. Par rapport aux questions qui sont posées, où sont les grosses, tout ça, je pense que pour le bien du site, ça peut être bien de l'expliquer que tous les endroits c'est cyclique. Les gros poissons, il y en a moins qu'il y a une période, par contre il y a un cheptel de dingue naturellement. Et que dans les années futures, vu la croissance qu'il y a tous les ans, dans les années futures, pour Cabanac, ça va revenir sacrée destination. Bah là, tu disais de toute façon que la moyenne est plus petite, mais il y a beaucoup plus de poissons qu'avant. Et surtout, elles grossissent quoi. Bon bah là encore une petite touche, ça fait carrément plaisir. En début de soirée, c'est rare qu'on touche à cette période-là, on a quand même les nuits qui sont extrêmement calmes. De manière générale, on arrive à faire quelques touches, mais ça a l'air de se calmer vraiment la nuit. Même les jours où on a déroulé à fond la journée, le soir ça se calme. Ouais. Et le soir, Ah ouais. finalement, on fait une touche alors que ça était calme. Ouais, alors on n'a pas arrêté de la journée, le soir ça se stoppe complet. Donc là peut-être que c'est prometteur, on dit ça à chaque fois, mais pour l'instant c'est très calme. C'est important de se motiver. Ouais, c'est très important. Ouais, très très important de se motiver. On vient d'avoir Jean-Christophe, donc l'organisateur, au téléphone, et il vient de se reprendre la coille qui avait été prise l'année dernière déjà, et cette année elle s'est fait prendre au secteur Cabanac. Donc il y aura sûrement la photo d'ici peu sur la page du trophée, donc ça va être cool de voir la coille revenir. Donc on va épuiser le poisson et puis on se dit à tout à l'heure. De toute façon, son sweat était pas sec, donc on s'en fout. Bon, Ouais. Non, bon, c'est pas sûr, c'est bizarre quand même. Ils sont bien rentrés sur le coup là. Si c'était un concours silure, je pense qu'on serait pas mal classé. encore faut-il les remonter. Encore faut-il la remonter. Ça a été une. Je sais pas. Là, ça fait en deux fois qu'on s'est dit la queue derrière. Ce qui est dingue, c'est que tout le monde nous disait que ces postes-là étaient vraiment stratégiques et que les poissons s'y tenaient. Et que le nôtre, on allait les regarder attraper des poissons, mais on est devant quoi. Ouais. Tu vois, j'aurais pas dû partir éteindre mon putain de téléphone. T'avais puisé ça, moi? Ah mais je peux pas attendre. Bah, je sais bien que tu peux pas attendre. Jamais quand elle est prête, faut y aller. Bon, on va être obligé d'en faire une autre. Ouais, c'est ça. Je laisse repartir. Elle est pas plus petite, Mathieu. Ouais. C'est un effet. Hein. D'accord, parfait, tant mieux. C'est dans les 11. Attends. Bon, bah, c'est bien, la troisième de la matinée. Ça prend pas longtemps, hein, depuis le lever du jour. Ouais, en Toutes 2 les heures. nuits- Hein. Toutes les nuits ont été calmes. Quoi. Vraiment, je pense que l'activité des sealers, ça doit aller un petit peu les déranger. Et c'est là depuis le lever du jour. 3 touches ça fait combien? En 45 minutes?
Bon, un petit débrief rapide de la nuit quand même. Un poisson hier soir avant d'aller se coucher. Et puis moi j'ai commencé à ouvrir les yeux vers 6h30 ce matin. Toi pareil pour observer un peu On a l'activité. quand même fait un silure cette nuit. Oui, quand même un silure cette nuit, ouais. Qui a pris plusieurs cannes. Qui a pris, ouais. Mais sinon calme cette nuit. Sinon très très calme. À 6h, on avait toujours le poisson de la veille qui attendait bien sagement au sac pour la peser les commissaires. Après un peu comme toutes les nuits, c'est vrai que de manière générale les nuits ça n'a pas été très productif. Ouais. On arrive à faire en général 1-2 touches en pleine nuit. Mais sinon, la pêche, elle se fait essentiellement la journée, quoi, la nuit. Alors, est-ce que ça vient de l'activité des silures qui perturbe un peu l'alimentation des poissons sur les coups? Parce que la nuit, c'est clair que la quantité de silures qu'il y a sur le lac, on entend sauter. On allait faire des tours à l'écho, effectivement, on voit des silures partout. Il y a beaucoup de silures. Donc peut-être que la nuit, les poissons sont perturbés. Ils doivent avoir tendance à remonter sur les bordures, mais les bordures, depuis quelques jours, sont quand même, on voit, hein, ça s'est quand même bien calmé. Donc c'est vrai que cette nuit, ça a été encore plus calme même que les autres. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça, et puis touche tout de suite, un quart d'heure après le réveil à 7h. Moi, je pars en bateau de mon côté, berge d'en face, à une vingtaine de mètres du bord. J'ai un beau petit plateau en bas de la cassure qui fait une touche par nuit. Donc, et quand je mets le poisson à l'épuisette et que je fais demi-tour pour revenir sur la berge, je vois que Matt, que tu es en combat, toi, du coup, de ton côté. J'avais vu bouger quelques poissons, donc on a relancé les cannes juste en même temps que tu partais. J'ai relancé les cannes et la canne pêchait depuis 5 minutes. On les a légèrement décalés par rapport aux autres jours. C'est vrai qu'on a l'impression que les poissons reviennent, suivent un petit peu le relief du fond. Du coup, on a réorienté légèrement les cannes. Alors, est-ce que c'est ça qui a changé? Et on a fait des touches tout de suite. D'ailleurs, on a bien enchaîné. Donc là, une très belle matinée avec 6 poissons. 6 poissons pesés. Et puis ce matin en 4 heures. 4 heures de pêche. Donc non, c'est bien, pourvu que ça dure pour la journée. Ce qu'on voit depuis le début, c'est qu'on alterne les périodes où on fait des touches vraiment régulièrement. Et ça s'arrête d'un coup, alors sans vraiment avoir d'explication. Alors c'est sûr, en barrage, on le sait, les poissons sont très mobiles, se déplacent beaucoup. Il y a des moments, je pense, on doit avoir un peu moins de poissons. Est-ce qu'on les pêche pas où il faut pour essayer de combler ces trous pour justement en avoir le moins possible? Mais en tout cas, voilà, on a toujours eu des périodes régulières où on fait des touches, hop, ça s'arrête, on a des gros vides. Et puis on va espérer qu'on n'en ait pas de vide aujourd'hui. Voilà, ce serait bien, Ça continue comme c'est parti ce matin. Classement qui tombe ce matin au mieux d'hier à cause d'un petit bug sur Facebook et on a reperdu une petite place, on est 5e. Mais on peut espérer quand même essayer de garder le top 5 à voir, peut-être, je sais pas. On est quand même bien content parce que les 4 postes qui sont en tête, c'est 4 postes qui sont vraiment à l'aval du lac. Oui, rien à voir avec nous. C'est des zones totalement différentes. Sur toute notre zone, c'est quand même de plus en plus calme et nous, on arrive à continuer à faire des touches. Donc on peut être quand même satisfait par rapport à ça. Même si on a des trous, on n'a jamais eu 24 heures sans poisson, on arrive toujours à avoir quelques poissons. Donc ça, c'est plutôt bénéfique pour la suite et on peut espérer maintenir cette 5e place qui était quand même une espérance. Au début, on s'en avait dit qu'on finissait 5e, surtout sur ce poste, on ne l'aurait pas cru. Donc c'est loin d'être fini, il reste encore plus de 24 heures, mais pour l'instant, on est quand même confiant pour la suite. De toute façon, moi je t'avais dit, je ne viens pas si vous ne faites pas top 10. Donc on est dans le on est dans le bon là. Je reviendrai l'année prochaine si vous refaites l'année prochaine. Ça vaudra le coup. Donc du coup, il reste 24 heures de pêche. Donc, c'est chiant tous ces trucs qui sonnent de partout. C'est l'ignorance. C'est pas moi là. Ah non, c'est ma batterie, c'est ma batterie, ma glacière. Donc voilà. Celle qui vont voir, qui est partout. Je vais dire à la caméra qu'on peut rattraper le canard pour le manger, il sera meilleur que le tripou. Tu vas à la chasse au canard? Si j'attrape le canard, on le mange et ce sera bien meilleur que le tripou. Vas-y, filme. Le canard. Là, ce coup-ci, on est bon.
Ouais, très très bonne idée. avec des petites knackis, Très bonne idée aussi. avec des petits toasts croque-monsieur. Il y a un menu et tout. Ah, on va être bien. Putain, par contre, tu l'as pas imprimé le menu. On peut pas. Ah oui. J'espère qu'il y aura une cloche, tu sais, une petite cloche en inox là. J'ai pas eu le temps d'imprimer le menu. Même si on déroule toute l'année, on ne changera pas le classement. On sait jamais. Mais ça nous assure la 5e place. On sait jamais. Très beau poisson. C'est bon? Là encore au départ, ça fait 3-4 de suite dans la soirée. Là, ça va être du blanche. Du coup, un petit truc qu'on peut ajouter quand même. Quand Matt m'a dit qu'il avait un peu en tête aussi d'essayer de faire une pêche à sa manière, un peu du bord, moi j'étais parti avec plein de jeux de bobines supplémentaires, des 13 pieds, des 10 pieds, des 12 pieds. Et j'avais notamment commencé la pêche avec mes 13 pieds 3 livres et demi. Et on s'est vite adapté parce qu'on a fait quelques décroches. Et du coup, Matt, c'est ça. Hein, Ouais. Bah, après, c'est vrai, ça c'est souvent une erreur qu'on fait tous et qu'on fait par habitude, escale un petit peu. C'est bon, ça ressort. Voilà, on associe toujours barrage à pêche très forte. Et quand on parle de pêche très forte, on associe toujours une canne très puissante. Mais en fait, c'est souvent une grosse erreur. Une canne souple peut tout à fait retourner un poisson aussi facilement, voire plus facilement qu'une canne très raide. C'est pas parce qu'on a un bâton que la carpe on la retournera plus facilement. Au contraire, très souvent avec des cannes très souples, on arrive à faire demi-tour, on épuise encore plus facilement le poisson. Alors effectivement, des fois quand il faut empêcher de prendre 1 mètre, mais là on prend le risque de déchirer les poissons. Là, sur la pêche qu'on a fait, on n'avait absolument pas besoin d'avoir des cannes puissantes, au contraire. C'est pour ça qu'on a changé pas mal de choses. On est passé sur des cannes beaucoup plus souples, des cannes en 3 livres. La tresse, bien évidemment, on l'a rangée très rapidement. Il n'y avait aucune nécessité, aucune obligation de pêcher en tresse. Déjà, la tresse, il y a beaucoup plus de vibrations dans l'eau que du nylon. La tresse, quand il y a un coup de tête sur une canne raide, c'est pas ni la canne ni l'élasticité de la tresse qui vont servir à quoi que ce soit pour amortir. Donc voilà, une canne souple avec du nylon, déjà c'est moins de décroche. Le poisson on le fatigue aussi bien, voire mieux. Donc il y a beaucoup d'avantages à pêcher avec des cannes beaucoup plus souples que ce qui est utilisé très fréquemment. Oh, celle-là est magnifique. T'as vu le petit miroir qui arrive en plus. C'est beau ça. Ça fait beaucoup des miroirs, mais il y en a de plus en plus. Et donc pour rebondir sur les cannes, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas forcément moi assimilé de mon côté. Et en plus de combattre le poisson avec une canne beaucoup plus souple, c'est un réel plaisir. J'ai jamais trop pêché avec des cannes 3 livres, j'avais toujours peur d'être un peu à la ramasse, de pas réussir à faire ce que je voulais pour contrer le poisson. Et ici la preuve en est, c'est que c'est super mieux passé en tout cas les combats avec des. En fait, quand on fait l'analyse, avec des 3 livres. Il n'y a aucun avantage dans la pêche qu'on a fait ici de pêcher avec des cannes raides, de pêcher en tresse. Il n'y a que des inconvénients, quoi. On abîme plus le poisson, on a plus de risques de décroche. C'est beaucoup moins agréable pour le pêcheur. Je veux dire que les cannes sont plus légères, sont plus souples sur le poisson. Et même d'avoir passé avec les petits moulets, au lieu d'avoir des 12 000 et d'avoir mis les 8 000, c'est un plaisir de combattre les poissons. D'avoir un ensemble lourd. 12 000 pour pêcher à 100 mètres. Quoi. Par contre, est-ce que ça aurait été plus galère avec les silures, peut-être les premiers silures que vous avez pris? Non. Ouais, mais on s'en fout de ça, limite. Ouais. Même pas. Une canne, elle est pas faite pour plier. Un bâton, en général, on le fait travailler sur 2 anneaux. Quoi. C'est bête. Quand on a 3,60 m de fibres, quand on a 3,60 m de carbone, on utilisait que 20 cm, c'est dommage. Quoi. Yes, get in. Bon, ça y est, ça touche à sa fin, il reste plus que 2-3 heures de pêche. On voit qu'il y a les commissaires qui arrivent avec le thermique pour faire la pesée du matin. Ils reviendront certainement à 15 h, vraiment à la fin de la compétition, pour voir si on a refait des poissons d'ici là. Il reste quoi là, 2-3 heures.
On a pas mal de sacs à l'eau, vraiment c'était une super nuit. On a eu du mal à faire des touches de nuit toute la semaine. Et là la dernière nuit ça a l'air de s'être enclenché un peu, donc c'est cool, ça va permettre au moins de nous maintenir sur le classement. Et donc les doigts croisés jusqu'à ce soir maintenant. Et puis on attend les commissaires pour la pesée. Là on a du bol, on a notre commissaire porte-bonheur qui vient d'arriver. Et généralement quand il est là, il y a une touche. Et ça se confirme encore ce matin. Donc ça c'est cool. C'est les dernières heures. Ouais. Le commissaire vient de partir. Ouais. Et là, départ juste après le départ du commissaire. Donc peut-être les dernières carpes jouables. Il reste encore quelques heures. On essaie vraiment de jouer quelque chose. On ne sait pas du tout ce qu'ont fait les autres, mais on veut vraiment essayer de s'assurer une bonne place. Donc on tente des trucs, mais c'est beaucoup plus calme aujourd'hui. En plus, il y a la drache qui arrive. Là. Les tentes sont pas encore rangées, donc ça c'est top de remballer sous la pluie, ça va être dur. Bravo. 7 kg 750. Poisson à la dernière minute. Putain, on l'a fait. Donc on a peut-être un poisson de plus à peser. On pensait que c'était la dernière. C'est peut-être pas la dernière. Hein. C'est peut-être l'avant-dernière. C'est peut-être que l'avant-dernière. Et comme ça peut être très serré jusqu'à la fin, on l'a toujours dit, jusqu'à la dernière seconde, on peut faire un poisson. Allez. Hop, allô. Allô. Allez, vas-y aussi. C'est pas beau ça? Allez, prends ton temps. Régalé. Prends ton temps. Et le porte-bonheur. Ah mais c'est clair. L'année prochaine, par contre, tu vas pas pouvoir pêcher. Alors reviens. Sur le fil. C'est 24 heures. Ils ont fait des calculs savants, mais c'est pas possible. Ça va être chaud, ouais. On est optimiste. Mais quoi qu'il arrive, on se sera amusé jusqu'au bout. C'est le principal. C'est ça. Bon, ce coup-ci, c'est celle-ci la dernière. Ouais. Il n'y en aura pas d'autres, il n'y a plus les cannes à l'eau donc. Voilà la vraie dernière, 13 kilos pour terminer cette super semaine. Franchement, une semaine de régalé. fou. Ouais. Merci Top. Matt d'être venu partager ça. Avec plaisir, c'était Et top. puis, C'était top. On a fait des poissons, on s'est régalé, on s'est creusé la tête, et des moments plus durs, des moments plus simples, mais génial. Merci au commissaire, parce que notre commissaire porte-chance qui est là, Ouais. On ne dit pas assez ça, mais c'est clair. Ouais. Sans commissaire. qui nous a fait faire ce poisson. Ça, c'est top. 14h59, s'il vous plaît. Après une démonstration, franchement, ils ont mis en place une pêche sur Cabanac qu'on voit pas souvent. L'équipe Avid Carp, justement, l'équipe Nera Simon, avec 526 kg, 225. On s'est régalé. Une semaine de dingue. On a fait des poissons, très content d'être revenu sur Cabanac. Content d'avoir participé, grâce à Bruno, d'avoir découvert le trophée pour la première fois. C'était une semaine parfaite. On a fait des poissons, on s'est régalé. Une 5e place inespérée. C'est ça qu'on avait posé. Top 5, c'est top. Un top 5 pour une première, c'est pas si mal. Rendez-vous en 2024. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. Et on va être revenu l'année prochaine. Salut les gars.